Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder une introduction au langage JavaScript. Cette série de vidéos est basée sur le site javascript.info qui a pour vocation d'enseigner le langage JavaScript en partant des bases de zéro jusqu'à des notions relativement avancées. L'objet du site et de ces vidéos n'est pas d'aborder des frameworks ou de l'environnement d'exécution comme Node.js. L'objet ici est d'aborder les fondamentaux du langage, de bien comprendre toutes les notions qui sont extrêmement importantes pour aller plus loin dans le développement web. D'ailleurs, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Hashmi, je suis formateur en développement web et je suis également mainteneur du projet javascript.info dans sa version française. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez participer, nous aider un petit peu à la traduction ou des relectures, ou si jamais vous rencontrez des petites coquilles ici ou là, n'hésitez pas à nous le remonter sur GitHub. Je vous mettrai le lien dans la description de la page en question et du repo GitHub. Pour suivre cette vidéo, il n'y a besoin d'aucun prérequis. Alors, on va voir un petit peu le sommaire de la vidéo. On va parler de qu'est-ce que c'est que le langage JavaScript, qu'est-ce qu'il peut faire dans le navigateur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans le navigateur, qu'est-ce qui le rend si unique, et on va parler aussi des langages qui sont transpilés en JavaScript. Alors, JavaScript, qu'est-ce que c'est? À l'origine, il a été créé par un monsieur qui s'appelle Brian Hetch en 1995. Ce monsieur est un développeur de classe internationale. Il est très renommé, très reconnu. Il a notamment travaillé dans la fondation Mozilla. Il a notamment participé à la création du langage Rust. Et aujourd'hui, c'est le papa de Brave, du navigateur Brave. À l'origine, le premier navigateur au monde s'appelait Netscape. Et ils avaient un besoin, à l'époque, les pages étaient très statiques. Donc ils avaient besoin de dynamiser un petit peu tout ça. Et ils ont passé donc une commande initiale. Ils ont demandé à M. Brian Hetch de produire un langage de script qui permet de rendre les pages un petit peu plus vivantes, de les dynamiser un peu. Une autre condition de cette commande initiale a été que ce soit un langage interprété. Alors rapidement, il existe deux grands types de langages, les langages interprétés et les langages compilés. On peut parler aussi d'une troisième partie qui est des langages hybrides. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à cette différence entre langage interprété et langage compilé. Mais aujourd'hui, ici, c'est pas le but. Grosso modo, un langage interprété est un langage dont les scripts sont du texte brut. C'est-à-dire que le code source est visible par tout le monde. Alors qu'un langage compilé, à la sortie, après la compilation, on ne voit que des 1 et des 0. Sur le langage interprété, également, il n'y a aucune phase de préparation, il n'y a pas de phase de compilation. Un autre avantage du langage interprété, c'est qu'il est exécuté immédiatement et dès la première ligne. Dès le chargement, il commence à être exécuté. Alors pourquoi ce nom JavaScript? Puisque à l'origine, JavaScript ne s'appelait pas JavaScript, il s'appelait LiveScript. Mais à l'époque, le langage Java était le langage à la mode. Et puis, l'équipe de Netscape a fait une opération un peu marketing qui était de surfer sur la vague de succès de Java, du langage Java. Et donc, ils ont appelé ça JavaScript pour créer une sorte de petite confusion auprès des développeurs en s'imaginant que c'était une surcouche du langage Java, ce qui n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, cette confusion persiste puisque des gens qui sont soit néophytes, soit qui débutent dans le domaine du code, font l'amalgame entre JavaScript et le langage Java. Ce qui rend JavaScript si unique, c'est qu'il peut s'exécuter n'importe où. Il peut s'exécuter en front-end et en back-end. D'ailleurs, c'est le seul langage de programmation qui existe qui puisse s'exécuter dans le navigateur et qui est activé par défaut par tous les navigateurs. Il peut également s'exécuter côté serveur dans un environnement d'exécution type Node.js. Alors, pour bien fonctionner, JavaScript a besoin de ce qu'on appelle un moteur JavaScript. Il en existe plusieurs. Ici, on va voir les deux principaux. Le plus répandu, le plus connu, c'est le moteur V8. Il a été développé par Google. Il est notamment disponible dans les navigateurs Chrome, type Chromium, Opera. Le deuxième plus répandu, c'est le SpiderMonkey de Firefox, donc de la fondation Mozilla. Il en existe d'autres, mais bon, ils sont un petit peu plus modestes. Alors, les moteurs JavaScript sont des machines relativement compliquées, mais basées sur des principes de fonctionnement relativement simples à comprendre. Première étape d'un moteur JavaScript, ça commence par lire le script. Au fur et à mesure que ça lit le script, ça compile le script en langage machine. Et enfin, dans une dernière étape, ça exécute le code relativement rapidement. Alors, que peut faire JavaScript dans le navigateur? Il faut comprendre que le navigateur est un environnement relativement sécurisé. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire.
Notamment, dans un navigateur, on n'a absolument aucun accès au processeur de la machine, ni à la mémoire, ni au disque dur. Le champ d'action de JavaScript est centré autour de 3 grands axes. La première, c'est la manipulation de pages web. La deuxième, c'est l'interaction avec les utilisateurs. Et la troisième, c'est l'interaction avec le serveur ou les serveurs web. Pour être un petit peu plus concret, par exemple, quand on parle de manipulation de page, le langage JavaScript peut éditer du HTML, donc il peut ajouter des balises, en supprimer, etc. Il peut modifier le contenu de la page en tant que tel. Il peut également agir sur le style, par exemple, ajouter du CSS, éditer du CSS, supprimer du CSS. JavaScript permet de réagir aux différentes actions que l'utilisateur peut avoir. Donc, il peut réagir à un clic, à un mouvement de souris, appuyer sur une touche sur son clavier, etc. Et enfin, il peut également interagir avec les serveurs web. Donc, tout ce qui a lieu avec le téléchargement, l'envoi de fichiers, des requêtes réseau, attendre une réponse d'un serveur, etc. etc. Il peut également agir sur les cookies et tout ce qui est session, afficher des messages en fonction de la connexion ou non. Il peut également stocker des données côté client, ce qu'on appelle local storage. Et ça, c'est une notion un petit peu avancée qu'on verra un peu plus tard. Alors, quand on dit que le navigateur est un environnement relativement sécurisé, parce que JavaScript est relativement limité. Il ne peut pas, par exemple, accéder au disque dur, soit en lecture ou en écriture. Il ne peut pas récupérer des fichiers sans l'accord de l'utilisateur. On ne peut pas activer la caméra ou le micro sans autorisation préalable. Tous les gens qui ont eu l'occasion de faire une visio s'en sont rendus compte. Il faut d'abord donner au préalable l'autorisation d'accès au micro et à la caméra avant de pouvoir faire une visio. On ne peut pas interagir avec les autres onglets et autres domaines. Un exemple concret, on va prendre l'exemple de javascript.info. Quand je suis sur le site javascript.info et qu'il y a du code JavaScript, ce code JavaScript peut interagir avec tout le domaine qui est javascript.info, pas de souci, on peut se connecter. Par exemple, si j'ai d'autres onglets qui sont ouverts, notamment un sur Gmail, le code JavaScript du site javascript.info ne peut pas accéder à mon onglet Gmail ou à un autre site ou à mon ordinateur. Qu'est-ce qui rend JavaScript si unique? La première des choses, c'est que JavaScript se marie très très bien avec HTML, CSS. C'est ce que moi j'appelle la sainte trinité du web. C'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de développer des pages web modernes sans utiliser l'un de ces 3 langages. Un autre point fort du langage JavaScript, c'est qu'il est supporté et activé par défaut par les principaux navigateurs web. C'est le seul langage de programmation qui est intégré et activé par défaut dans les navigateurs. C'est également le principal outil pour créer des interfaces utilisateurs. Je vous mets au défi de créer une interface utilisateur sans JavaScript. Ça me paraît extrêmement compliqué, voire impossible. Ce qui rend JavaScript particulièrement sympa, c'est qu'il peut tout faire. Il peut faire du front-end, par exemple, avec des frameworks Angular, Vue.js, React et compagnie. Il peut faire du back-end avec Node.js, maintenant Deno aussi qui est en train d'apparaître. Il peut faire ce qu'on appelle l'application multiplateforme. Je prends 2 exemples concrets, l'application Slack et Discord, qui sont 2 applications de messagerie instantanée. Et ces deux logiciels sont basés sur des frameworks qui sont basés eux-mêmes sur du HTML, CSS, JavaScript. Il peut également faire de l'application mobile. Il existe des frameworks spécialement dédiés pour développer pour du mobile. On verra ça un peu plus tard. Ce que j'appelle les langages par-dessus JavaScript, c'est ce qu'on appelle des langages de transpilation. C'est des sortes de surcouches qu'on va mettre par-dessus JavaScript. Pour faire la distinction entre transpilation et compilation, je ferai probablement une vidéo spécialement dédiée qui parlera de ça. Mais grosso modo, la transpilation, c'est quand on transforme un langage humain vers un autre langage humain. Je prends un exemple. Quand j'écris du TypeScript et je le transpile en JavaScript. Et la compilation, c'est lorsque je transforme un langage humain vers un langage machine. La différence entre un langage humain et un langage machine, c'est qu'un langage humain, c'est du code avec des boucles, des if, des else et compagnie. Et un langage machine, c'est uniquement des suites de 1 et de 0 que seule la machine peut comprendre. Et donc, quand on parle de langage par-dessus JavaScript, on parle de langage de transpilation. Donc, c'est des surcouches. Il faut bien comprendre que le langage JavaScript, tel qu'il est produit actuellement, tel qu'il il a été standardisé, ne convient pas à tout le monde, puisqu'on a des besoins différents. Et donc, les développeurs ont créé des surcouches qui sont spécialement dédiées pour tel ou tel usage. Par exemple, l'un des premiers, ça a été le CoffeeScript. C'est ce qu'on appelle du sucre syntaxique. Ça ne veut pas dire que c'est un langage en tant que tel, c'est juste que c'est du JavaScript écrit de manière un petit peu plus sympa et plus courte, plus lisible. L'un des plus répandus, c'est TypeScript. Le TypeScript est né d'un besoin qui est que le typage de JavaScript de base est trop faible. Et sur des gros projets, ça devenait compliqué à maintenir et à développer.
Et donc, le TypeScript a été produit par Microsoft et a été poussé par la communauté parce qu'il répond à plein de besoins, notamment d'avoir un typage relativement strict. Un autre langage de transpilation, c'est Flow, c'est un peu l'équivalent de TypeScript, mais version Facebook. Et Dart c'est quasiment presque un langage qui a été développé, qui a été orienté plutôt pour les applications mobiles et qui a été développé par Google. Alors, rapide résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Le langage JavaScript a été à la base créé pour le navigateur, était destiné à y rester, mais du fait de son succès a été utilisé dans de nombreux environnements, front-end, back-end, applications multiplateformes, mobile. C'est devenu mécaniquement l'un des langages les plus populaires au monde, puisque c'est le seul langage de programmation qui est dans le navigateur. Il a une intégration complète avec HTML, CSS, ce que j'appelle la sainte trinité du web. Donc, c'est difficile, voire impossible de développer des pages web modernes sans l'un de ces trois-là. Et il existe d'autres langages qui sont transpilés en JavaScript si jamais on a des besoins un petit peu plus précis ou qu'on n'aime pas trop la syntaxe de JavaScript, il existe des solutions alternatives. Tout ce qui a été dit ici est basé sur le site javascript.info. C'est un projet open source et entièrement gratuit. Il existe une version EPUB PDF, enfin une version hors ligne qui coûte une somme modique, mais le contenu en tant que tel est entièrement gratuit, open source. Vous pouvez venir participer, nous aider à la traduction, voire nous aider à des corrections, de la relecture, etc. C'est un excellent moyen d'apprendre le langage JavaScript. Donc, vous avez le lien dans la description, donc fr.javascript.info ou la version GitHub avec le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!